personnes aussi qui regarderont le cours en replay ce week-end. Et la semaine prochaine, on essaye de continuer la même chose. Je pense que Vivette aura l'autorisation spéciale. Elle ne va pas m'abandonner, Vivette, parce que je le fais parce qu'il y a Vivette, toute seule. Voilà. Et si je suis gentille, bon, je ne vous dis pas tout, mais elle mange avec moi. Je lui prépare des petits plats. Je la chouchoute. Je ne veux pas faire ça toute seule. Je trouve ça trop triste toute seule. Là, au moins, j'ai une élève, une vraie. Voilà. Allez, allongez-vous et préparation du souffle le plus simplement possible. Donc, le plus simplement possible, c'est avec le geste conscient, Vivette. Les bras le long du corps, vous inspirez en levant les bras, beaucoup ou pas beaucoup, si vous avez mal aux épaules. Vous expirez en ramenant les bras le plus lentement possible. Et il y a 2 suspensions du souffle. Après avoir inspiré, ça ne bouge pas pendant 2 secondes. Et après avoir expiré, les mains sont sur le tapis, ça ne bouge pas pendant 3 secondes. Relâchez bien les mains. Pour l'instant, on ne met pas de mudra. Les doigts relâchés, le plus simplement possible. Voilà. Donc, dans ce geste conscient, Vivette va rajouter, ou elle l'a peut-être déjà fait, un petit mouvement dans les mains. Donc, ce petit mouvement dans les mains, je mets ma main, ah oui, c'est bien, comme ça je peux montrer le mudra, c'est celui-là. Je plie mes 4 doigts doucement et je place le pouce par-dessus l'index. Et ça se fait dans le temps plein et dans le temps vide. C'est comme si on mettait un détail qui permet de fixer le mental. On rajoute quelque chose pour ne pas faire ce mouvement comme un robot ou automatiquement. Ce n'est pas automatique ce mouvement de geste conscient et souffle. Donc pour rajouter une concentration à 100%, on peut appeler ça fixation du mental, concentration. Voilà. Et il s'appelle, je crois, si je prononce bien, je ne suis pas prof de sanskrit, Mushti Mudra. On scelle dans son corps par ce petit mouvement après avoir inspiré dans la suspension et après avoir expiré. Ça fait que quand vous levez vos bras, les doigts sont relâchés. Les mains toutes molles, comme ça. Et Mushti, c'est ça. Voilà. Alors, ensuite, on va en faire un peu différent. On change un peu la préparation, mais c'est assez simple. Vivette, tu vas relâcher tes mains. Inspirez en levant vos bras. Temps plein, rien du tout. C'est-à-dire qu'on ne fait rien, on s'arrête. Expiration, amenez le genou droit vers vous. Placez les 2 mains sur le genou droit. Continuez d'expirer en soulevant la tête et en poussant le front vers le genou. Dans le temps vide, posez la tête, posez les bras, le pied, laissez glisser votre jambe. Donc, inspiration. Alors, quand vous avez terminé la dernière série, même si vous venez d'arriver, Vivette, c'est pas grave, elle fera un autre mouvement, voilà. Vous allez placer les mains vers le ventre et laisser rouler la tête 2-3 fois de chaque côté. Les jambes allongées, les pieds se relâchent, les mains sur le ventre. Voilà, imaginez que vous venez d'arriver là, ça aussi, ça peut être qualité du souffle immobile, respiration abdominale. La deuxième série, vous la connaissez. Les bras le long du corps,
Les paumes de main tournées vers le tapis, jambes pliées, pieds parallèles. Rapprochez les talons des fessiers un petit peu, pieds au sol, hein, sauf si vous avez mal aux genoux ou aux hanches quand vous faites ça. Donc, il ne faut pas de creux dans le bas du dos. Donc, si vous ne pouvez pas rapprocher les talons, ben, vous basculez votre bassin, pubis ou bas du ventre vers le ciel. Inspirez, levez vos bras, parallèles entre eux. On met le petit mudra du début du cours, pliez les 4 doigts après le pouce sans les serrer et le pouce par-dessus l'index. Relâchez le mudra des mains, amenez le genou droit vers vous, placez les 2 mains après le genou et expirez le plus lentement possible vers le ventre en descendant les épaules et les trapèzes. Sans bouger les bras et la jambe pliée, inspirez dans le nez, la gorge, la poitrine, léger appui du haut du dos sur le tapis pour provoquer l'ouverture de la poitrine. Temps plein, profitez au milieu de la poitrine, dans un tout petit espace entre les deux seins. Et à l'expire, vous posez les bras, le pied. Inspiration, les 2 bras. Expiration, l'autre genou qui vient vers vous. L'expiration lente, au moins 6 secondes. Restez avec le genou vers vous et inspirez vers la poitrine et la gorge. Ah oui, oui, ben oui, il faut faire plusieurs séries. Qu'est-ce que je vois en bas? Bon. De temps en temps, je regarde quand même les participants, mais bon, je ne vais pas faire ça tout le temps, hein. Les 10 premières minutes, après, je vais oublier, hein. Je pense que c'est bon. Ah, mais là, j'ai fait plus grand. Ah, oui. Non, il n'y a pas quelqu'un d'autre, hein. Voilà. Quand vous avez terminé votre dernière série, allongez vos jambes au sol et aussi laissez rouler la tête lentement, comme si vous vouliez masser doucement l'arrière de la tête. Sentez le contact de votre tête. Donc elle appuie légèrement, mais doucement quand même, hein. Menton vers la gorge, on laisse le roulement. Les yeux peuvent s'ouvrir sans fixer un point, hein. C'est vraiment un balayage du regard, le regard large, hein. Comme si on voulait nettoyer ses yeux. On parle beaucoup du yoga des yeux. J'avais acheté un livre sur ça, et quand je l'ai lu, dès qu'on se détend, on fait du bien à ses yeux. Il faut éviter de froncer les sourcils, il faut éviter de scruter. Vous savez, vraiment de scruter, ça fatigue les yeux. Mais tout ce qui est regard large ou certains mouvements des yeux, un peu comme font les danseuses indiennes d'ailleurs, hein. C'est très expressif cette danse. Replacez la tête dans le prolongement. La respiration est peut-être un peu plus haute dans votre poitrine là. Amenez vos genoux vers vous, les genoux serrés, parallèles ou très écartés si vous attendez un bébé, si vous avez été opéré du ventre, ou si vous avez mal au ventre, pour des tas de raisons, hein, les mal au ventre, hein, voilà. À ce moment-là, vous ouvrez vos genoux avec les pieds un petit peu en contact et les mains sont posées après les genoux. Fermez vos yeux. Visualisez le souffle dans 3 grands endroits du corps. Expirez vers le ventre et le bas du dos.
Inspirez dans la partie haute de votre tête, mais aussi dans la gorge et la poitrine. Ça en fait 2 pour l'inspire. On les appelle, ces 3 endroits évoqués, les granti, les 3 foyers d'énergie. À l'expire, c'est votre bassin qui donne de l'énergie aux jambes et aux pieds. À l'inspire, on capte prana par le sommet de la tête et le front. C'est un granti qui est relié, le dernier là sur le haut de la tête, au cosmos. Et l'autre granti très important, c'est la gorge, où vibre votre voix, votre parole, et le chakra du cœur. Anahata. Oui. Évidemment, ces 3 grantis vont retrouver un lien avec les 7 chakras. Bon, dans mes cours, j'évoque les 7. Quand on fait les ateliers et les stages, il y en aurait dans les textes peut-être d'autres. Hein. Bon, mais déjà 7, c'est pas mal. Hein. Donc, dans le premier du bas, vous en avez 3. Vous avez le premier chakra racine, là, entre vos jambes. Vous avez celui du bas-ventre, la partie génitale et le bas du dos, évidemment. Puis un magnifique, votre trésor, le plexus solaire, avec le milieu du dos. Donc ça, c'est pour le premier granti. Le deuxième granti, je les ai dit déjà, hein, la gorge et anahata, ça en fait 2. Et le dernier, 2, puisqu'il y a ajna, le front, notre conscience, notre intuition, on pourrait dire 3e œil, le mental, manas, mais le mental sensible, hein, intuitif, neutre. Et puis l'autre, c'est le lotus aux 1000 pétales, j'aime bien l'appeler comme ça, c'est celui qui est relié au cosmos. Il se situe sur le haut de la tête. On le voit très bien chez les nouveau-nés. Il est mou même. Il est encore relié hein, avec là-haut. Nous aussi, on est sensible à la pleine lune. Quand vous êtes sensible à la pleine lune, c'est que vous êtes dans celui-ci, tout là-haut. Ou sensible à d'autres choses. Hein. Bon, voilà. Donc, ça fait nos 7 chakras. Chakra, c'est le mot en sanskrit. Les roues, les clés, les roues de l'énergie. Pressez un peu plus le bas-ventre quand vous expirez, si vous n'avez pas mal au ventre. Et ça va masser vos lombaires. Inspirez avec l'appui du haut du dos sur le tapis pour ouvrir un peu plus la poitrine, mais en aucun cas vous décollez le dos. Attention dans ce mouvement. Très lent, on ne décolle pas la pointe du bas du dos, ni les fesses, et on ne décolle pas les épaules et les trapèzes. Desserrez un peu l'appui des mains et ouvrez les yeux. Massez et bercez-vous lentement, la tête suit le mouvement, revenez bien face au ciel et vous allez de l'autre côté un peu, beaucoup, pas du tout, très peu. On peut le faire très peu, hein, en visualisant l'automassage du dos et évidemment de la tête. Hein. Et roulez carrément sur un côté, les yeux ouverts, aidez-vous du bras qui est vers le plafond, le bras va appuyer dans le sol pour vous asseoir d'abord par le côté. Donc, il faut choisir le bon bras. Je pense que Yolande, ça va, ça. Voilà, vous viendrez debout. Voilà, tranquille. On reprend le petit salut qu'on fait depuis quelque temps, pendant 10 bonnes minutes. Donc, je regarde quand même ma pendule. Si vous ne voulez pas faire celui-ci, parce que vous voulez en faire un autre, je ne pourrai pas vous regarder, hein, je ne regarde pas, même si je vous vois faire autre chose. C'est que vous avez envie de faire autre chose, mais ça se fera debout. Donc vous avez le choix, les anciens élèves, avec le grand salut au soleil, pendant 10 bonnes minutes, si vous n'avez pas mal aux genoux ni aux épaules. Vous avez le choix avec le karana du dos, mais nous, cette semaine, on a fait un petit salut au soleil avec 2 postures d'équilibre. Qu'est-ce que c'était? Comment on les a appelés? Genre petit palmier et l'arbre.
Ouais. Oui, un genre petit palmier. Hein. Mais les pieds ne bougeaient pas. Hein. Je ne changeais pas la position des pieds. Et on avait fait le petit salut au soleil avec une adaptation que Vivette va vous montrer maintenant pour les personnes qui ne peuvent pas faire la pince. Elle va faire direct, hein, parce que voilà, de profil, Vivette vous montre. Si vous ne pouvez pas faire la pince, vous faites un petit étirement dos droit. Vous voyez, Vivette, là, table à repasser un peu. Je ne ferai pas de repassage. Surtout en ce moment, c'est pas la peine, on ne sort pas. Je vais pas passer sur Vivette. Bon. Alors, ça va, là, vous avez vu. Après, pour les bras, qu'est-ce qu'on avait dit, Vivette? On avait dit que s'il y avait des problèmes aux articulations des coudes, on pouvait tout faire les bras le long du corps. Mais on fait quand même notre petit bonjour ici. Parce que même si on a mal au coude, peut-être qu'on peut faire le petit bonjour, je ne sais pas. Hein. C'est vous qui voyez. Je parle des coudes. Hein. En tout cas, ceux qui ont mal aux épaules, ils peuvent quand même faire, je vois Yolande, elle fait quand même le bonjour indien. Mais il va monter que vers le front. Et après, du front, les coudes contre les côtes flottantes. Ça va, ça? Hein? Bon. Pour ceux qui n'ont pas de problème au niveau des bras, il y avait le coup du livre de yoga devant les yeux. Donc, ce n'est pas tout de suite. Hein? Donc, vous avez le bonjour indien, vous levez vos bras, vous ouvrez vers le ciel, Surya, le salut au soleil. Vous ramenez votre livre devant vos yeux, vous vous penchez d'abord dos droit, puis main dos à dos, menton vers la gorge, pliez les jambes, le bout des doigts touche le nombril, puis glisse vers le bas-ventre, et vous attrapez vos mollets ou vos chevilles, et vous tirez avec vos mains pour détendre, pour déplier vos jambes, un peu, beaucoup, pas du tout. Pas du tout les personnes qui ont mal au dos. Hein. Vous restez jambes pliées. Mais c'est quand même la pince. On chauffe le ventre. Et après, vous pliez les jambes un peu ou pas beaucoup. Vous lancez les bras pas trop vite. Et vous faites Surya à nouveau. Surya, c'est le salut. Épaules basses. Large, hein, l'ouverture de la poitrine. Si vous avez mal au dos dans le salut, à la lumière, il ne faut pas ouvrir beaucoup. Ou presque pas. Ou pas du tout. Si vous avez très mal au dos quand vous faites ça. Qu'est-ce qu'on avait rajouté? On avait rajouté quelque chose. Ah oui, bah là, je suis plus dans les postures d'équilibre. Il y avait autre chose. Attendez, qu'est-ce qu'on avait fait? Non. Non, mais il y a un truc. Non. Il y a Surya, le bonjour indien. Donc, si on ne peut pas le faire, on fait le dos droit. La pince. Ah, bah si, quand on a mal au dos, après la pince. J'y ai pensé hier. Quand vous êtes dans la pince et que vous avez mal au dos, il y a une autre manière de faire, c'est-à-dire de ne pas lancer les bras. Ou vous écoutez ou vous faites en même temps. Hein. Donc pour les personnes qui en ce moment ont souvent mal au rein, il faut que ça aille mieux, hein, il n'y a pas photo. Donc vous êtes dans votre pince, vous pliez un peu les jambes et vous placez les mains au-dessus des genoux. Et vous appuyez avec les mains, mais ça ne suffit pas. Il faut contracter les sphincters. Et vous déroulez. Alors, comme vous déroulez, les bras sont le long du corps, il faut faire Surya. Donc, les yeux ouverts, vous levez vos bras et vous faites un joli V. En pliant les poignets, vous portez le ciel, le visage tourné vers la lumière. Et vous descendez les bras par les côtés. Et il faut me mettre les deux postures d'équilibre. Alors, celle qui était là cette semaine et la semaine dernière, hein, vous voyez Vivette. Après le deuxième salut à la lumière, on lève les bras par les côtés, un peu ou beaucoup, mais pas le long des oreilles. Hein. En V, épaules basses, les paumes de main tournées vers le ciel, les yeux ouverts. Vous montez sur vos orteils en serrant les fessiers. Petit mouvement de poignet, mais pas rapide. Vous descendez les bras sur l'expire et les talons en dernier. Donc là, on est en vide. Ensuite, j'avais guidé la jambe droite d'appui, le pied gauche contre la malléole, arbrisseau. J'avais proposé les bras ouverts ou le bonjour indien, l'arbrisseau ou l'arbre. Temps plein, vous êtes dans l'arbre. Vous quittez votre premier arbre en descendant les bras et
le pied bien à plat, et vous faites votre arbre de la même manière de l'autre côté. Arbrisseau, si on n'a pas l'équilibre, ou arbre. Alors, il y a des tas d'arbres, hein, voilà. Hein. Il y en a qui peuvent faire le salut au soleil ce matin, hein, si vous savez le faire. Ceux qui pratiquent depuis des années, ne faites pas celui-là, hein, si vous avez envie de faire autre chose. Faites-vous plaisir. N'ayez pas mal, hein, vous ne devez pas avoir mal, vous ne devez pas vous sentir épuisé. Si vous choisissez le karana debout comme échauffement, ça doit être de mieux en mieux. Plus vous le pratiquez, plus vous sentez votre corps global et mieux vous respirez dedans. Et ça vous chauffe et vous êtes un peu plus souple, un peu plus tonique, puisque c'est debout, vous êtes ancré. Si vous avez l'impression de ne pas être ancré sur vos jambes, étant donné qu'on marche moins, vous pouvez faire presque tout avec les orteils décollés. Vous savez, pour tonifier plus vos jambes. Parce que celui-là, il est court. Hein. Alors, je parle du petit. Donc, on a une gestuelle qui est très. Pour les débutants, elle paraît compliquée, hein, cette gestuelle. Mais bon, on la décortique à chaque fois. Hein. Vous pouvez vous entraîner. Les nouveaux élèves qui regardent en replay, parce que là, en rendez-vous, je vois toujours mes anciens élèves. Je ne vois pas tellement les nouveaux. Bon, j'espère qu'ils n'ont pas lâché, qu'ils font en replay. S'il y a des nouveaux élèves en replay, vous nous envoyez des petits messages. Oui, je fais le cours en replay. Ça nous fera plaisir. Encore 2 ou 3. Et après, vous vous allongerez sans tomber sur les fesses ni le dos. Si vous ne savez pas comment faire, vous attendez et vous attendez que Vivette vous montre. Parce que ça aussi, on l'a fait toute la semaine là. Hein. Même la semaine dernière, hein, je crois. Alors, je fais des petits coucous aux gens qui travaillent beaucoup, qui m'ont dit qu'ils n'ont pas le temps d'être avec nous. J'espère qu'ils trouveront du temps ce week-end. Je fais des petits coucous aux enfants du yoga, parce qu'ils n'ont plus de cours du tout. Donc, je ne fais pas de cours spécial enfants. Hein. Les enfants, vous êtes capables d'intégrer les cours adultes. En plus, dans les 5 enfants, j'en ai que 2 de nouveaux. Tous les autres, vous pratiquez depuis très longtemps avec moi. Donc, une petite pensée pour Zacharie et pour Clémence. Hein. Voilà. Voilà. Quand vous avez terminé, il ne faut pas tomber sur les fesses quand vous êtes accroupi. Donc, si vous tombez sur vos fesses, ben à ce moment-là, comme il ne faut pas le faire, vous venez sur le côté du tapis à 4 pattes. Et après, vous pivotez pour vous asseoir. Vous vous servez des bras si vous ne voulez pas vous servir des abdominaux. Des fois, ce n'est pas possible. Hein. Ou alors, vous vous servez des abdos, comme a fait Vivette cette semaine. Ses jambes pliées, les bras entre les jambes. On contracte les abdos pour poser le bas du dos, le milieu du dos. Une fois qu'on a posé le milieu du dos, on déroule la tête avec les mains. Et du coup, on est allongé. On allonge une jambe puis l'autre. Voilà. Ah oui, je vois Alexa qui fait ça bien. Hein. C'est bien. Voilà, allongez-vous. Placez la main droite sur le ventre, la main gauche sur le cœur. Immobile, lâchez vos pieds, même si vous sentez certaines peut-être vibrations ou le corps un peu plus là. Essayez d'éviter de bouger là, mais d'être dans un ressenti. Après le mouvement, de sentir un peu plus votre corps. Et pour pas vous endormir, on est quand même dans le souffle et dans les points de contact au sol, du bas du corps vers le haut du corps quand vous inspirez. Même si vous avez les mains sur vous, hein, vous sentez le contact de vos mains, mais vous faites quelques allers-retours sur les points de contact.
Donc si vous êtes monté en inspirant vers le poids de votre tête, sans rien appuyer, pas la peine. Vous redescendez de la tête vers les mollets. Et au bout de quelques temps, une fois que vous avez fait 2-3 respirations comme ça, vous pouvez faire exactement la même chose vers l'avant du corps. Les orteils des coudes, pieds, chevilles, tibia, genoux, cuisses, le ventre, plexus solaire, poitrine, gorge, visage, sommet de la tête. Là, on passe par les mains, parce que les mains sont sur votre corps. Le corps global, hein. Quand vous passez par les endroits, vous sentez vos mains, vous sentez les bras, hein, les épaules. Quand vous le faites sur l'avant. Alors, on va faire une belle posture d'équilibre. J'ai pas le nom symbolique, j'ai juste posture d'équilibre. Et sur ce joli livre que j'ai, c'est bras pliés dans le dos. Mais ça, tout le monde ne peut pas le faire, hein. Donc, on va adapter. Moi, j'aime bien toujours vous proposer plusieurs degrés. Donc, ça va être quand même un étirement du dos, mais qui devient une extension de la poitrine et qui est une posture d'équilibre. Si vous n'avez pas du tout l'équilibre, que vous voyez que ça ne tient pas, à ce moment-là, la jambe qui est pliée et qui monte devant, vous aurez le droit de poser le pied devant. Yvette va vous montrer. Voilà, oui, comme ça, mais quand même en appui sur les orteils. Les personnes qui ont un bel équilibre, voilà, Yvette vous montre quand on n'a pas l'équilibre, hein. Donc vous êtes pieds, alors je ne sais pas si on démarre pieds serrés ou pieds parallèles, mais bon, je ne crois pas que ça a beaucoup d'importance, hein. Moi, je dirais pieds serrés ou pieds parallèles, ça n'a pas d'importance. En tout cas, vous prenez appui sur votre jambe droite. Oui, ce serait mieux. On va commencer tout. Bah, comme je dois vous guider, que c'est une nouvelle posture, sauf si vous préférez commencer sur jambe gauche. Mais après, il faut être bien concentré, hein. Donc moi, je prends appui sur jambe droite. Pliez votre jambe gauche en gardant les orteils au même niveau que les orteils droits, mais vous pliez bien les orteils par contre, et le genou est devant. Le genou gauche, hein. Vous pliez la jambe gauche du coup. Les yeux ouverts évidemment, et vous me montez la jambe gauche devant vous. Et là, c'est assez haut, hein. Ah, les bras, pas tout de suite, parce que tout le monde ne va pas pouvoir. Donc, premier degré, les bras viennent derrière. Premier degré. Derrière vous, hein. Donc, ça ouvre la poitrine, le visage face. Si vous voyez que déjà là, vous n'avez pas l'équilibre, vous faites premier degré. Ensuite, deuxième degré, les doigts entrecroisés, bras tendus, les mains au-delà des fesses, hein. Alors, j'ai dit que c'était deuxième degré, là? Oui, pour les bras, hein. Troisième degré, c'est, oulala, alors tout le monde ne peut pas le faire, c'est le bonjour indien au milieu du dos, voire en haut du dos. Alors là, c'est compliqué, hein. Faites pas, hein. Il y en a qui peuvent, hein. Je sais qu'il y a des personnes qui ont des facilités, hein. Ah. Oh, bah, je sais pas, parce que moi, pour l'instant... Oh, il y a du soleil qui arrive par la cuisine. Inspirez dans la poitrine, hein, poitrine dégagée. Expirez dans la jambe d'appui. Si vous n'avez pas l'équilibre, posez-moi les orteils du pied gauche. Je préfère une posture qui ne bouge pas. Les yeux ouverts, s'il vous plaît. Voilà. Ouais, tu as choisi le deuxième, toi. Alors, elle a choisi le deuxième degré pour les bras et elle a choisi le premier degré pour le pied. Genou bien devant, hein. On n'a pas le genou en canard, hein. Oh là là, ça fait travailler, hein, les fesses, hein. Voilà, posez, détente. Alors, la détente. Les deux pieds parallèles. Placez les mains au-dessus des genoux pour les personnes qui ne peuvent pas trop descendre la tête. C'est-à-dire quand on est enrhumé, on est concerné. Et si on peut, jambes tendues, bras ballants, tête en bas, les yeux fermés.
Parce que des fois, on aime bien. Hein, voilà, ça fait du bien. Et on reste. Hein. Voilà, les deux sont bien. Ou c'est une petite flexion et je suis dos rond et je descends pas trop ma tête, mais je ferme quand même un peu les yeux. Ou je suis tête très en bas, jambes tendues. Et là, il faut fermer les yeux, hein, parce que c'est une inversion. Pas d'à-coup, hein, ne forcez pas. Et d'ailleurs, pour dérouler, il ne faut pas revenir avec la tête et le coude rein. On place les mains au-dessus des genoux, les yeux fermés, jambes pliées, poussez sur vos mains, serrez les sphincters. Et vous avez gagné l'autre côté. Je vous montrerai une belle photo après. Vous viendrez devant votre écran. J'ai une belle photo à vous montrer en noir et blanc, mais je vous la montre qu'après. Alors la même posture, la même chose. Alors une petite indication. Je vous ai guidé sur la jambe droite, mais peut-être que la jambe gauche, c'est pas terrible. Donc quand vous vous entraînez chez vous, il vaut mieux commencer par la jambe gauche en premier. Si elle est plus faible, hein. S'il n'y a pas de différence, tant mieux pour vous. Donc là, il faut essayer de faire exactement la même chose sur l'appui jambe gauche. Donc vous vous souvenez, je vous ai proposé les orteils devant maintenant du pied droit, hein, puisque c'est appui sur jambe gauche, les yeux ouverts. Après, on avait dit qu'on montait assez haut la jambe, hein, il n'y avait pas 36 degrés, hein. C'est où je laisse mes orteils, où je monte mon genou au niveau de la hanche. Hein. Le genou, il est devant, mais il monte assez haut. Hein. Ce n'est pas l'oiseau sur une patte, hein, c'est une autre posture. Et pour les bras, il y avait 3 degrés. Les bras que je tire derrière, comme des ailes. Les bras tendus, doigts entrecroisés et les mains au-dessus des fesses. Ou alors le bonjour indien entre les omoplates. Mais ça, c'est pas pour tout le monde. Hein. Et je reste. Inspiration, poitrine. Expiration dans la jambe d'appui. Ouais, Vivette va vous montrer de profil. Oui, c'est bien. Ah, c'est bien, Vivette, très bien. Le but recherché en premier, c'est l'ouverture de la cage thoracique et la tonicité de votre jambe d'appui. Même quand on n'est pas en équilibre, on travaille l'ancrage. Je ne montre pas la photo tout de suite. Je vous laisse longtemps dans les postures, surtout si vous n'êtes pas en équilibre, hein, vous pouvez rester plus d'une minute. Hein. C'est très bien pour le dos et le bassin, ça. Hein. Bon, ça fait travailler l'équilibre, cerveau droit, cerveau gauche. Alors, quand on veut faire cette posture en préparation, notamment pour les femmes enceintes, mais vous aussi, hein, quand vous voulez préparer cette posture, on peut ouvrir le genou, mais c'est dans le mouvement. Là, je ne l'ai pas fait. Hein. Là, j'ai fait direct. Mais on aurait pu faire une préparation d'ouverture du bassin, qui se fait aussi avec les orteils au sol. Hein. Donc là, c'est la petite indication. Refaites tête en bas ou pas tête en bas. Ça fait une inversion, sauf si vous êtes enrhumé. Si pour vous c'est trop, vous vous asseyez déjà près de l'écran. Comme ça, je vous montrerai la jolie photo de la dame, d'un très beau livre que j'avais acheté il y a longtemps. Hein. Oh là là, il y a longtemps. Ah, oh là. Ce livre, je l'avais acheté pour une de mes amies qui attendait un bébé. Et j'allais lui donner un cours de yoga toutes les semaines. Mais j'étais encore chez Dassault. Hein. Donc ça date. Hein. C'est peut-être il y a 25 ans. Oh oui, oh là là, oui. C'est peut-être 24 ans, 25 ans. Je vais vous montrer la photo. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez la dame là? Si vous êtes déjà devant. Je ne sais pas comment. Vous voyez? Je ne sais pas si on voit bien. Elle est en maillot de bain. Hein. Elle attend un bébé. Hein. C'est Naître en yoga. Ce livre, il est super. Hein. Il est vraiment très bien. Alors même si on n'est pas, si on n'attend pas de bébé. Hein. C'est beau, hein?
Donc, je montre la pochette, c'est jamais, hein, vous pouvez le trouver. Hein. Ça peut servir à celles qui ont, si vous avez votre belle-fille, votre fille qui attend un bébé, ça peut peut-être se trouver hein, il y a des gens qui vendent leurs livres. Moi, je l'ai prêté, celui-là, mais aux personnes qui ont fait les études, là, mes élèves, mes 4 élèves qui sont devenus profs de yoga, je leur ai prêté ce livre. Voilà. Hein. Alors, il a été écrit avec une sage-femme française, hein, Elisabeth Raoul. Et évidemment, je crois qu'il est décédé, mais je ne suis pas sûre. Il est décédé? Oui, voilà. Mais il est décédé il n'y a pas si longtemps. Hein. C'était un grand yogi. Hein. Je ne le connais pas. Hein. Je ne sais pas, il était sévère, je crois. Hein, mais peut-être pas. Hein, peut-être je me trompe. Je ne le connais pas. Donc voilà, vous voyez sa tête, un Sri Mahesh très connu. Hein. Je crois que Françoise Dolto, voilà, l'avait reçu chez elle quand il était tout jeune. Françoise Dolto qui était amie avec André Chédid, la grand-mère là, des chanteurs, celle qui écrivait de la poésie. Si vous ne connaissez pas André Chédid, oh là là, achetez ses livres, hein, c'est magnifique. Voilà, venez vous allonger. Donc c'est une belle posture qui prend du temps parce que il faut travailler les deux côtés. Et là, je vous conseillais d'être gentil avec vous-même, c'est-à-dire que on peut rester peut-être 1 minute en posture d'équilibre et après on perd l'équilibre. Mais on a peut-être envie, on entend qu'il serait intéressant de rester un peu plus longtemps dans la posture. Donc pourquoi pas placer les orteils sur le sol et profiter de l'amplitude de la poitrine, hein, de cette belle posture, les yeux ouverts, de l'homme et la femme debout. Dans ma manière d'enseigner, sauf quand on ne le peut pas, évidemment, on m'est déjà arrivé de donner des cours à l'hôpital, en maison de retraite, à des personnes malades, bon, handicap moteur, bon, voilà. Mais quand on le peut, dans votre pratique, quand même, 1 ou 2 postures debout, les jambes et les pieds. D'ailleurs, comme on ne marche pas assez, ce matin, on va reprendre. J'espère que vous avez un peu de place chez vous. Bon, ben, vous ferez un peu du surplace. Hein. Vous poussez un fauteuil, faites comme nous. Vous savez, chez moi, c'est pas très grand. Hein. Ça a l'air comme ça grand, mais on a poussé le canapé, on a tiré les 2 fauteuils. Et là, moi, je suis dans ma cuisine pour voir Vivette, vous voyez. Donc, si vous pouvez marcher la marche méditative un peu, les yeux ouverts, ce serait pas mal de marcher, de faire la petite marche, encore pour les jambes. Oui. Hein, si on doit mettre encore un petit travail debout, alors ça va être en mouvement, hein, on verra si on s'arrête dans quelque chose, mais si on s'arrête, ce sera sur nos 2 pieds. On ne va pas faire tout le cours debout. Mais je trouve qu'on marche. Ces derniers temps, bon, même moi, hein, je trouve, oh là là. Avant, j'allais à la source avec Vivette. Et là, je reste dans ma cuisine. Alors, bon, je sors quand même un peu, hein, mais c'est limité quand même. Hein. Alors, la marche méditative, vous vous souvenez, on la faisait à... On va faire sans les bras. Hein. Les bras le long du corps. Inspirez en plaçant le premier pas, mais pas un pas de géant, hein, votre pas à vous. Inspirez. Prenez appui sur le pied que vous avez mis et ramenez votre pied gauche à côté du pied droit. Ah oui, je change, je suis une coquine. Ah oui, parce qu'autrement, vous allez trop vite. Et vous ancrez les 2 pieds. Vous ramenez le pied gauche. Appuyez bien avec les 2 pieds. Et vous partez du pied gauche. Premier pas, normal, pied gauche. Inspire. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche et appuyez avec les 2 pieds. Ah ben oui, on va pas très vite là, hein, pour la promenade, mais on va déjà faire comme ça. Je commence par le plus lent. Alors n'allez pas au champ faire vos courses comme ça parce qu'on va vous bousculer. Mais ça, on peut le faire dans un jardin. Hein. Les jardins publics sont ouverts. La forêt aussi. Hein. Donc quand on veut travailler les bras, vous vous souvenez comment on faisait?
Alors, où on prend un arbre dans ses bras, devant, ou quelqu'un, si on a le droit. On inspire en levant les bras devant, parce qu'on préfère, on a un peu mal aux épaules. Ou on aime bien, hein, on aime bien, comme si on imaginait qu'on allait prendre quelqu'un dans ses bras ou un arbre, si vous êtes dans la nature. Ou alors, vers le ciel, parce que vous pouvez, hein. Les personnes qui ont une tendinite à l'épaule, c'est pas la peine, hein, c'est pas vers le ciel, hein. Donc c'est pareil, on fait le premier pas et en même temps on lève les bras parallèles. Et on s'étire, on pousse les mains au ciel, on pousse les mains devant. Et après, on descend les bras quand on ramène le pied à côté de l'autre pied. C'est pas mal aussi avec les bras, hein. Alors c'est vrai que ça va pas très vite, hein, puisque je vous demande de mettre bien vos pieds à l'expire côte-côte. On peut faire exactement la même chose, il me semble, en marchant normalement, mais le même souffle et le même petit pas. Je dis petit pas puisque c'est votre pas à vous. Vivette, elle arrive dans la cuisine. C'est pas l'heure de manger encore, hein. C'est bien ça, hein, aussi, hein. Ah ouais, je vois, en plus c'est joli, je vous regarde là, chez vous. Voilà. Pour ceux qui ont beaucoup travaillé les bras, parce que je ne me rends pas bien compte, comme il y a eu aussi le travail du salut, vous vous arrêterez, ça fait du bien, hein, parce qu'on a des tensions aussi dans les épaules. Si vous êtes beaucoup devant les ordis, vous faites beaucoup de télétravail, hein, je pense aux personnes qui passent des journées devant les écrans pour travailler. Ben, les petits mouvements d'ondulation, faites-les debout, hein, on ne va pas tout de suite, profitons-en de marcher. Donc ce que vous venez de faire, il y a certains, alors moi je suis jamais allée, mais on m'a raconté qu'il y a des retraites en France, vous savez, même si on n'est pas bouddhiste, hein, comment ça s'appelle, les semaines de retraite là. On a le droit d'aller dans les centres bouddhistes ou les centres religieux. Il y a des règles, hein, même si vous n'êtes pas bouddhiste, même si vous n'êtes pas catholique, il faut respecter. Si vous avez choisi de profiter d'un lieu qui est chargé, qui est magnifique en histoire, vous faites une retraite de 2-3 jours, il y a ces marches, hein. Bon, moi, je connais plus les endroits bouddhistes. On m'a plus parlé des... Il y en a en France, hein. Mon professeur de yoga, il y allait avec sa femme. Il était très bavard comme moi, vraiment très bavard, hein. Et il faisait, hein, cette retraite. Il ne fallait pas parler que pour quand on ne peut pas faire autrement. Style passe-moi le pain et encore, hein. Et il faisait les marches comme ça avec sa femme dans la nature. Alors il y a un très beau centre en Normandie. Je vais aller chercher la carte, je vais vous le montrer. Je vous mets des images, hein, comme des enfants. Je ne vais pas rentrer dans les pieds du net. Je l'ai vu hier. Je vais vous le montrer. Bon, peut-être qu'on n'a pas le droit d'y aller, hein, parce que je ne sais pas ce qu'on a le droit de faire. Voilà, il y a un très beau centre. Je ne sais pas si vous voyez là. Alors, c'est pas au Tibet, hein, c'est en Normandie. Et vous avez le même à Vincennes, hein, au bois de Vincennes, hein. C'est le même lama. Donc, il y a des retraites, il y a des conférences. Alors, je ne vous demande pas d'être bouddhiste, hein, mais voilà, c'est un endroit qui est très beau. Après, il y a d'autres endroits, hein. Vous tapez, si vous préférez les endroits catholiques, par exemple, vous avez aussi des endroits, comment on les appelle? Ben, les monastères, non? C'est à la mode, hein. Voilà, vous voyez là, c'est beau, hein. Je l'ai vu, moi, il y a quelques années. Voilà, et je connais celui de Vincennes, hein, il n'est pas loin de chez nous. Donc cette marche-là, vous pouvez la faire en forêt, dans les parcs. On ne vous regardera pas bizarrement, à moins que vous y allez le samedi, dimanche, il y a beaucoup de monde, hein, quand même, hein. Mais si en semaine, le midi ou le soir, vous pouvez aller vous promener avant 18 heures, il y a moins de monde peut-être. Après, je ne sais pas, parce que
je ne sais plus quel jour, on est passé devant un parc en semaine. C'était rempli de monde. Hein. Avec Vivette, c'était où Vivette? À Paris. On est passé devant un grand jardin là. C'était un lundi après-midi. Oh là là, il faisait beau, il y avait du monde. Hein. Voilà, posez-vous après cette petite marche. Donc, pour étirer le dos, on va reprendre notre bâton en mouvement, mais c'est un mouvement qui s'arrête par moment. Donc, ça fera une posture statique. Je l'ai beaucoup pratiqué avec Boris, mon prof, là, d'Aix-en-Provence. Et comme je l'ai beaucoup pratiqué et que j'ai vraiment ressenti que ça faisait du bien, vous allez le reprendre, hein, le bâton en mouvement. Donc, ça se fait les yeux fermés, vous êtes allongé, vous entrecroisez vos doigts sur le plexus solaire. Et vous allez faire quelques respirations avec les mains qui font rien, hein, qui ressentent l'énergie sous les mains. Manipura chakra, notre trésor, notre vitalité. Voilà, c'est le 3e chakra en partant du bas. La couleur, c'est le jaune et le doré. L'énergie, notre feu intérieur. Et ça rayonne, évidemment sous vos mains, vers les côtes flottantes, vers le milieu du dos. Quand vous allez expirer, cette douce énergie, comme un petit feu qui nous réchauffe, peut emmener sa chaleur vers le haut du corps et vers le bas du corps, puisque c'est un trésor, c'est l'énergie, la vitalité. De cette belle posture, vous allez expirer en tournant les mains vers le bas-ventre, bras tendus sur le ventre, jambes tendues, pieds flex. Donc le ventre est rentré. Vous allez peut-être lever vos bras un peu, si vous avez mal aux épaules, ou bras tendus à l'arrière de la tête. Négociez avec vos épaules. Vous êtes toujours pieds flex, hein, vous êtes à l'inspire. Vous ne bougez pas quand vous expirez, vous êtes toujours en tonicité. Mais rentrez un peu plus le ventre et le plexus solaire. Inspirez et expirez dans la posture. Et puis la détente, relâchez les mains, relâchez les pieds, inspirez. Les mains viennent sur le plexus solaire. Elles ne reviennent pas le long du corps. Je répète. On inspire sous les mains. On expire en tournant les mains, bras tendus sur le ventre, jambes tendues, pieds flex, fessiers serrés. On ne lâche pas le bas du corps quand on lève les bras. Et on s'étire, c'est un bâton. Inspirez, temps plein, tenez. Expirez, tenez. Rentrez un peu plus le ventre. Inspire, détente, ramenez les mains, relâchez les pieds. Ça va? Donc, quand je vous demandais de rentrer un peu plus le ventre, vous ne le faites pas si vous avez mal dans le ventre ou au plexus solaire. Vous restez dans l'expire. Pour les bras, alors des fois au niveau des doigts, comme là je vous fais démarrer doigts entrecroisés. Bon, quand on est sur le plexus solaire, en principe, ça, même si on a mal aux doigts, ça va. Après, quand on tourne les mains, je pense que pour tout le monde, ça va. Après, peut-être, vous voyez, quand vous levez vos bras, si ça vous dérange de garder les doigts entrecroisés, vous faites les flèches. Les flèches, c'est ça. Vous voyez mes mains? Bon, vous regarderez après. Hein. C'est les 4 doigts serrés, les pouces vers le ciel. Et les paumes de main se regardent. Hein, si vous ne pouvez pas garder les doigts entrecroisés. Donc, c'est les yeux fermés. Vous faites encore 3 fois le même. C'est un étirement du dos. Les fessiers serrés hein, dans l'étirement. Alors, peut-être ça se creuse un peu dans le bas du dos. Hein. Même en serrant les fessiers quand on est très cambré. Mais bon, il faut essayer de faire le moins possible de creux dans le dos. Même au niveau des cervicales. Hein.
Si la tête est vraiment en arrière, parce que vous ne pouvez pas faire autrement, il faut mettre un petit coussin derrière la tête. Et quand vous vous étirez, vous essayez de pousser le menton vers la gorge, sauf si, pareil, sauf si vous avez très mal. Hein. C'est comme toutes les postures. Dès que vous avez mal, il faut faire modérément ou ne pas faire, ou faire autrement. Détente, bras relâchés, les pieds relâchés. Observez à nouveau les points de contact et on change un peu. Point de contact du haut vers le bas, c'est-à-dire de la tête vers les mollets, sans rien bouger, hein, et des mollets vers le poids de la tête, le poids des bras aussi, hein, tout ce qui touche le sol quand vous avez terminé. La mâchoire tombante, les yeux doucement fermés. Alors, il y a des personnes qui n'ont pas pratiqué tout à l'heure tête en bas parce qu'elles ne pouvaient pas. Et puis, c'était peut-être un peu relaxant, mais c'était quand même jambes tendues. Donc là, c'est vous qui décidez ce matin, ou vous placez un coussin sous les reins et vous avez les jambes pliées vers le ciel, ou vous allez vers le mur derrière vous et vous avez les jambes contre le mur, les yeux fermés, ou vous faites comme Vivette, genoux vers la poitrine, vous levez un peu les tibias, vous soulevez votre tête et vous lancez vos jambes pour placer vos mains derrière les reins. Et après, jambes tendues, penchez légèrement vos jambes, très peu. Alors là, il y a le double menton. La posture que fait Vivette, il y a des contre-indications. Hein. Hypertension, problème cardiaque, mal au cervical, premier jour des règles, opération des yeux récente, acouphène, ou tout simplement pas de force dans les bras, ou vous n'arrivez pas à prendre la posture. Quelqu'un qui a un problème de poids important n'arrivera pas à porter le bas de son corps dans ses mains. Donc à ce moment-là, vers le mur ou un gros coussin qu'on glisse sous les reins. Là aussi, essayez de vous faire plaisir dans cette posture. Ne mettez pas du volontarisme dans cette posture, parce que non, je vous propose tellement de degrés. Il faut tout inverser. On y gagne en liberté quand on voit la posture comme ça. Parce que ça va alléger tout le bas du corps, qui est très lourd parfois, et peut-être qu'en ce moment ça vous arrive, parce que si vous reste des chocolats et la galette des rois, ça ne nous arrange pas. Hein. C'est peut-être très sympathique de manger la galette des rois et de manger du chocolat, mais des fois, c'est lourd dans le bas du corps. Hein. Donc, faites-vous plaisir quand même, mais justement, allégez-moi ce bas du corps là. Et respirez dans l'inversion, fermez les yeux. Inspirez la belle lumière que nous choisissons ce matin. Ce vendredi matin, nous choisissons la lumière de fin janvier là. Et elle va aller jusqu'aux plantes de pied talons, sans effort. Et elle glisse, elle va purifier notre corps des pieds vers le haut de la tête. On avait évoqué au début du cours le 7e chakra relié au cosmos. Donc cette lumière, elle nettoie et quand vous expirez, elle s'échappe en dernier par le haut de la tête. Si vous n'êtes pas bien dans la posture, vous quittez. Vous quittez en pliant vos jambes, en décollant la tête du sol. Si vous faites une roulade brusque, c'est pas grave, puisque vous avez décollé la tête, mais pas d'assise. Quand vous êtes vers le mur ou avec le coussin sous les reins, c'est facile, on peut glisser. Je vois Yolande qui fait des petites glissades. Voilà, vous servez les bras. Et après, ce qui est conseillé, c'est poupée de chiffon ou massage des lombaires. Voyez comment vous êtes dans la poupée de chiffon. S'il y a des douleurs dans le dos, attention.
Bon, peut-être c'était pas terrible votre pratique là, il faudra peut-être faire autrement la prochaine fois. Si vous avez mal au dos après, attention, attention. Hein. Alors on peut masser les lombaires, donc il faudra apprivoiser cette posture. Genou vers vous ou poupée de chiffon. On attend un peu avant de s'asseoir, hein. Pas tout de suite l'assise. Hein. Ah bah ça tombe bien. Ah bah dis donc, je suis tombée lâche. Ah bon. Donc dans la même famille que ce que je vous ai proposé ce matin, celle-ci là, il y a la chandelle. Mais la chandelle, je peux pas trop l'adapter. Elle fait travailler beaucoup les bras. La chandelle, les jambes sont là-haut, à midi. Hein. Donc c'est pas du tout c'est une inversion. C'est pas mal pour les sinus, il paraît. Mais bon, tout le monde ne peut pas la faire parce que faut se servir beaucoup de l'appui des bras et je peux pas l'adapter, celle-ci, pour ceux qui ne peuvent pas se mettre en inversion. C'est pour ça que je vous propose souvent une variante de la charrue. Quand ce sera bien pour vous, genou vers vous, petit étirement si vous avez besoin, vous viendrez vous asseoir. Je vous montre, c'est la journée des photos aujourd'hui. Alors où je suis? Ah oui, voilà. Si ça vous intéresse, regardez la belle dame. Je vous montre des petites images. Hein. Puis c'est sympa pour les enfants. Si les enfants font le cours, ils adorent les livres et les images, les enfants. Donc je pense un peu à eux aussi, hein, parce que c'est pas évident pour eux, hein, les petits biquets. Vous avez vu, c'est sympa avec le mur. Hein. C'est la même dame. Hein. On faisait ça à la source. Vous vous souvenez, vers le mur. Alors, notre petite assise en torsion. Avec les enfants, là, on avait trouvé dans un jeu français, hein. Peut-être il a été fait en Alsace, parce que la petite torsion, ils l'ont appelé le petit bretzel. Vous voyez le petit bretzel avec les petits grains de sel? Voilà, donc peut-être assis en tailleur avec la jambe gauche pliée devant. Si c'est pas possible, c'est assis, jambes pliées, mais quand on a mal aux genoux, on peut les plier très peu, donc les pieds sont plus vers l'avant. Hein, Vivette montre un peu. Vous voyez, si j'ai mal un peu aux genoux, voilà. Assis en tailleur, si vous pouvez, les deux genoux au même niveau. Regardez vos genoux par rapport au sol. Voilà, ça tire un peu peut-être sur le coup de pied, vous voyez, si votre coup de pied est assez souple. Voilà, redressez-vous. C'est la jambe gauche qui est devant. Placez les deux mains sur le genou gauche et la main gauche sur la main droite. La tête pivote à gauche, premier degré. Et la tête ne va pas tirer plus, hein, même si vous allez plus loin. La main gauche près de la fesse gauche. Comme un tuteur, le bras très près du dos. Peut-être faut le plier, mais attention, quand vous pliez votre bras, il faut que l'épaule descende. Sur le poing, sur le bout des doigts, sur la main à plat. Si vous avez mal dans le deuxième degré, s'il vous plaît, ramenez la main gauche sur la main droite et appuyez avec les deux mains. C'est un redressement du dos, mais en torsion à gauche. Retrouvez la lumière au-dessus de votre tête à gauche. On choisit l'ambiance lunaire. J'espère que vous n'êtes pas trompé de côté. Inspirez cette lumière à gauche sur la moitié du visage. Continuez d'inspirer dans la poitrine à gauche et dans le bas du ventre à droite en diagonale. Expirez du bas du dos, milieu du dos, haut du dos, cervical, derrière la tête, sommet de la tête. On remonte par l'arrière du corps et on inspire en diagonale cette lumière, comme un petit rayon de la lune là.
Voyez ce croissant de lune qui éclaire tout le côté gauche par le haut, votre cœur, votre sein gauche, mais qui va en diagonale en bas du ventre à droite. Et après, état d'unité du sacrum coccyx, ça tourbillonne, cette spirale tout le long de la colonne. Voyez votre colonne vertébrale, même si vous avez l'impression de voir votre squelette. Hein. Ça peut être rigolo même. Voilà, le long de la colonne. Ça tourbillonne comme un petit plumeau qui fait le ménage. Cervical, votre tête, sommet de la tête. Voyez si votre pratique vous aide à être bien dans l'assise. Si ce n'est pas possible, vous relâcherez le corps. Hein. Placez deux mains, enfin une main sur chaque genou. Dos droit, si possible. Si ce n'est pas possible, ne vous allongez pas. Hein. Relâchez la tête, relâchez le dos. Ce sera une flexion. Mais je préfère dos droit. Et là, c'est l'état d'unité. C'est toujours la lune. On reste dans l'ambiance lunaire. Du haut de la tête vers le bas-ventre, pubis. Et du bas du dos vers le sommet de la tête. Si vous êtes en flexion, vous êtes en flexion, hein, c'est pas grave. Quand vous déroulez le dos, appuyez avec vos mains si vous étiez en flexion. Si vous êtes dos droit, inspirez dans l'espace frontal et ouvrez vos yeux. Prenez le genou gauche à pleine main, dépliez votre jambe gauche devant vous. Faites de même avec la jambe droite. Si vous pouvez, jambe tendue, pied flex, relâchez un peu le dos en arrière si c'est difficile dos droit. Hein. Vous avez le droit d'arrondir un peu le dos, mais de ne pas partir en flexion. On n'est plus en flexion là. Hein. On est ou dos droit ou un dos qui s'arrondit un peu. Jambes très tendues. Massez vos cuisses, massez vos genoux, ouvrez les yeux et en tailleur de l'autre côté. Jambe droite pliée devant ou jambe pliée devant. Les deux mains sur le genou droit. Bon, je vais un peu vite hein, là, hein, mais bon. La main droite sur la main gauche. Premier degré de la torsion, c'est parfait. Peut-être le deuxième, peut-être pas. C'est la main droite près de la fesse droite. Poussez sur le poing, sur le bout des doigts, sur la main à plat. Ah oui, c'est un tuteur. Hein. Donc, n'oubliez pas qu'on a le droit d'appuyer avec la main droite dans le sol et que même si vous êtes avec les deux mains sur le genou droit, on a le droit aussi d'appuyer avec les deux mains, mais pas trop fort non plus. Hein. Voilà. Et ça peut vous aider cet appui. Et là, c'est l'ambiance du soleil avec le sourire au-dessus de votre tête à droite. Hein, je ne me trompe pas, oui, c'est le côté droit qui éclaire la moitié de mon visage, le sein droit et le bas du ventre à gauche, en diagonale, ce beau rayon de soleil qui nous réchauffe. Attention au menton. Au niveau de la tête, petit rengorgement du menton. Ne descendez pas la tête quand même. La tête tourne pas beaucoup, donc ça ne doit pas tirer sur les cervicales. Et quand vous remontez à l'expire, c'est du bas du dos jusqu'au sommet de la tête. Vous savez, le petit tourbillon sur le squelette, là, la colonne vertébrale. Revenez une main sur chaque genou. Restez ou le dos arrondi si ce n'est pas possible, dans une flexion avant ou une petite flexion ou le dos droit. Observez votre assise. Inspirez dans le front en ouvrant vos yeux et dépliez votre jambe droite devant vous.
Jambe droite et jambe gauche tendues, pieds flex. Frictionnez un peu vos cuisses, mais restez jambes tendues. La dernière posture, vous la choisissez. Ou c'est très simple, hein, vraiment très simple. Jambes pliées, pieds à plat. Vous croisez vos bras sur les tibias. Vous relâchez la tête. Donc ça, c'est une manière d'être en flexion avant, sans tirer, on est bien, on rentre dans sa bulle et on demande du réconfort pour la suite. On en a peut-être besoin un peu plus. Si on n'en a pas besoin, bon, bah écoutez, hein, ça fait des réserves, comme les écureuils. Inspirez et expirez dans le ventre et faites vibrer votre gorge. Donc ça, c'est 1 degré. Pour d'autres personnes, vous avez peut-être très envie de faire une pince dos rond, mais vous n'avez pas mal au dos et vous en avez très envie. Donc à ce moment-là, on redresse les petits orteils, on est quand même jambes pliées, vous pouvez attraper les orteils ou les chevilles, vous avez le ventre collé sur les cuisses et les genoux serrés, rapprochez les pieds, les genoux, ou parallèles, hein, ça peut être aussi parallèle. Hein. Et vous essayez de me déplier les jambes un peu, beaucoup, pas du tout, hein, ça peut être, voilà. Et évidemment, le menton sur la gorge, les yeux fermés, et ça va amener beaucoup de chaleur dans le ventre et vers les joues. Ce sera notre dernière posture qui va éveiller l'énergie dans le bassin. Donc ça, c'est fait pour vous réveiller, mais gentiment. Ça peut préparer votre repas. Après, quand vous allez manger, impeccable. Donc une belle pince. Si vous avez mal au cervical, vous faites la pince dos droit. Si vous n'avez pas mal au cervical, je préférais dos rond, mais bon. Les très souples, c'est jambes tendues, mais attention, il ne faut pas avoir mal au dos et aux jambes. Il faut que le bas-ventre soit collé aux cuisses. Autrement, c'est pas bon. Alors, on voit dans des livres le front qui touche les genoux, mais là, il ne faut pas exagérer. Hein. C'est pas tout le monde. Hein. C'est selon votre morphologie. La respiration va revenir dans le ventre. C'est pour finir le cours, hein, parce qu'il va être bientôt 12h15. Si vous ne voulez pas faire cette posture, c'est la petite détente, vous vous souvenez, jambes pliées, pieds à plat, avec les bras croisés sur les tibias. D'ailleurs, quand vous quitterez cette pince, revenez dans ma petite posture à moi. Vivette va vous montrer les frictions. On fait nos 5 frictions pour se dire au revoir. Vivette, voilà, elle est prête. Vous vous souvenez, on prend l'énergie dans les bras en bas, on attrape dans les mains. Muladhara, on serre les fessiers, on frappe dans les mains et on frictionne à l'expire. Entrecroisez vos doigts. La même, mais l'autre index. Oui, ça tape dans les mains. Hein. Donc ça, c'est une série. Il y a encore une fois la même. Et la dernière, c'est la grande cymbale. Je regarde si je vois là. Bon, on va se quitter encore avec une belle photo pour faire plaisir à tout le monde. Je vais vous dire au revoir. Ah oui, je suis là, moi. Coucou! Ça va? Regardez, l'arbre. Toujours la même dame. C'est la star du jour. C'est beau, hein? Oui. On a fait un arbre dans le petit... hein. Bon, bah merci d'être là, les filles. Hein. Marie. Au revoir à ceux que je vois pas, hein, qui vont regarder ça ce week-end. Courage, hein, j'espère que la semaine prochaine on continuera, hein, vous inquiétez pas.